Lorsque vous prenez 500 000 francs CFA dans votre compte en banque pour lancer votre business et après un mois, vous avez un chiffre d'affaires par exemple de 600 000 francs CFA, vous n'êtes pas encore rentable. Beaucoup de gens pensent que après avoir fait un chiffre d'affaires supérieur ou égal au montant investi au départ, ils sont rentables. C'est hyper faux. Pourquoi? On vous l'explique maintenant. Bonjour à tous, je suis Franck Arthur Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Alors, beaucoup de gens, comme on a dit à l'introduction, pensent que lorsqu'ils ont mis 500 000 francs CFA pour lancer un business et que le chiffre d'affaires est au moins de 500 000 francs CFA, ça veut dire qu'ils sont rentables. Or, c'est très faux. On va détailler un tas de petites notions afin que vous compreniez exactement pourquoi est-ce que gagner 500 000 francs CFA après avoir investi 500 000 francs CFA au départ ne veut pas dire qu'on est rentable. C'est quoi ce qu'on appelle le fonds de roulement ou alors les charges variables? C'est tout simplement cette somme d'argent là qui vous permet par exemple de faire tourner votre business pendant un mois minimum. Prenons le cas par exemple d'un business de gaufres et de crêpes. On a besoin de la farine, des œufs, du lait, du sucre, de la levure, de la vanille et tout ce qu'il faut. Tous ces éléments-là constituent ce qu'on appelle le fonds de roulement. Si, par exemple, vous définissez votre fonds de roulement sur une semaine, ça veut dire que chaque semaine, il y a un montant que vous allez obtenir, retirer de votre chiffre d'affaires pour faire des achats, pour fonctionner pendant toute la semaine qui va venir. Certains font les fonds de roulement 2 mois, d'autres 3 mois, d'autres 6 mois. Ça dépend de la trésorerie que vous avez au départ. Et vous pouvez facilement augmenter votre fonds de roulement avec le temps. C'est ça le fonds de roulement. C'est encore l'ensemble des charges variables qui permettent de faire tourner votre entreprise sur une période donnée. Parfois une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 4 mois et 6 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle le fonds de roulement ou encore les charges variables. Alors, il faut comprendre maintenant ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est tout simplement le cumul des ventes faites sur une période. Votre chiffre d'affaires sur un mois ou 30 jours veut dire qu'au bout de 30 jours, si on calcule votre chiffre d'affaires du 1er au 30e jour, vous avez 500 000 francs CFA. Le chiffre d'affaires, dans le chiffre d'affaires, il y a le fonds de roulement parfois pour un mois, généralement. Alors maintenant, il faut comprendre que dans le chiffre d'affaires est divisé, on va dire, en 2. C'est-à-dire, en 3, on va dire c'est ainsi. Dans le chiffre d'affaires, il y a trois choses qu'il faut comprendre. Il y a les coûts variables, comme je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle encore le fonds de roulement. Il y a le bénéfice brut. Dans le bénéfice brut, il y a ce qu'on appelle les charges fixes ou les coûts fixes et les bénéfices nets. Alors, le bénéfice brut, comme je l'ai dit, est divisé en 2. Charges, coûts fixes et bénéfices nets. Ça veut dire que le bénéfice c'est quoi? C'est si par exemple j'ai acheté quelque chose à 100 francs. Par exemple, j'ai acheté la farine de 1 kg qui coûte 400 francs CFA. Et avec ça, j'ai généré par exemple 2000 francs CFA. Mon bénéfice brut, c'est 2000 francs CFA de chiffre d'affaires généré, moins les 400 francs CFA là, qui me donnent 1600. C'est ça le bénéfice brut, 1600. Or, dans ce bénéfice brut là, il y a le local, il y a les salaires des employés, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a encore ce que moi j'ai à la fin. Ça veut dire que lorsque vous gagnez 500 000 francs CFA, supposant que votre bénéfice brut est de 200 000 francs CFA, dans ces 200 000 francs CFA, vous devez payer vos employés, payer votre loyer, payer vos factures, payer vos impôts, payer vos taxes et toutes les autres charges fixes que vous avez pour votre business. Après avoir retiré maintenant toutes ces charges fixes là, vous obtenez ce qu'on appelle le bénéfice net. Ça veut dire que sur 200 000 francs CFA de bénéfice brut, vous pouvez vous retrouver avec 50 000 francs CFA de bénéfice net. Vous voyez qu'on quitte de 500 000 francs CFA de chiffre d'affaires
à 50 000 francs CFA de bénéfices nets. Il faut bien comprendre ces choses-là. Maintenant, ce bénéfice net-là, c'est ce qui entre dans votre poche. Vous voyez que 500 000 francs CFA n'entrent pas dans votre poche. C'est uniquement 50 000 qui entrent dans votre poche. Donc, pour dire qu'on est rentable, il faudrait récupérer les 500 000 francs CFA qu'on investit au départ. Si un mois, nous générons comme bénéfice net 50 000 francs CFA, ça veut dire qu'il nous faut 10 mois pour avoir 500 000 francs CFA qui constituent maintenant notre capital investi au départ. Donc, c'est après 10 mois qu'on pourra dire qu'on est rentable. Et c'est après 10 mois qu'on va réellement commencer à gagner de l'argent. Pas avant. Pas avant. Beaucoup pensent que non. Lorsqu'on a réussi 500 000 francs CFA, 1 million, non. Ça veut dire qu'on est rentable. Non. Il y a aussi cette chose-là qui tue les business, c'est la mauvaise gestion. Parfois, les gens confondent la caisse de l'entreprise avec leur caisse personnelle, où ils mélangent les deux. Il faut arrêter ça. C'est une connerie absolue qui tue les business. Vous pouvez faire le gros montant, le gros chiffre d'affaires, mais votre business meurt pour une mauvaise gestion. Beaucoup ne savent pas gérer de l'argent. Beaucoup ne savent pas gérer les entreprises ou les business. Si vous ne pouvez pas gérer un simple business de vente et d'arracher de bouillie sur un plateau, ce n'est pas un supermarché que vous allez gérer plus tard. Même si vous avez le milliard, ça va tomber. Donc, comprenez que lorsque vous avez mis, par exemple, 500 000 francs CFA au départ, comme on l'a dit ici, pour récupérer ces 500 000 francs CFA, il faut les compter sur le bénéfice net et non sur le chiffre d'affaires. Sur le bénéfice net. Encore que dans ce bénéfice net, parfois, il y a plus de gens qui ont mis leur argent et il faut faire le prorata. Ce qui fait que vous qui avez mis 500 000, vous pouvez vous retrouver avec uniquement 10 000. Vous imaginez un peu. 10 000 francs CFA. Donc, faites très attention. Comprenez bien la notion de rentabilité. Sinon, votre business va faire fiou.